Coucou les gars, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien par la grâce de Dieu, malgré tout ce qui se passe dans notre pays. Ça date pas de maintenant, c'est une situation qui nous peine vraiment énormément. Hier je disais à un ami qu'après avoir observé nos dirigeants, après avoir vu tout ce qui se passait, la manière dont le pays a été géré, dirigé, je finis par une conclusion en fait. Vous savez, Félix Tshisekedi et toute sa bande sont comme une peste politique pour notre pays. Ils ont fini par contaminer le pays par leur corruption, insécurité, injustice, leur cupidité et leur incompétence. Aujourd'hui, le Congo est malade, de plus en plus malade, à cause de notre régime actuel, de ce régime actuel. Ils pillent nos richesses, ils affament les peuples et trahissent la nation en signant des accords, en pensant que à eux et leur famille. Tant que ce régime restera en place, la RDC sera malade, je vous le dis. Il est temps de supprimer ce régime pour que le pays guérisse et avance enfin vers un avenir prospère. Nous sommes un pays riche et il faudrait que la richesse de nos terres profite aux vrais fils et aux vraies filles de la nation. Jusqu'à quand nous allons continuer à souffrir? Jusqu'à quand nous allons continuer à regarder ces dirigeants s'enrichir, enrichir leur famille? Et pendant ce temps-là, le petit peuple souffre, incapable même d'avoir de soins médicaux, incapable de manger à leur faim. Les jeunes n'ont pas d'emploi, ils subissent le chômage dans une grande nation comme la nôtre. C'est une honte. Aujourd'hui, Félix Tshisekedi et toute sa bande ont ridiculisé notre pays devant le monde entier. Et pour que cela cesse, il suffit tout simplement que le peuple prenne conscience qu'il est temps de chasser ces gens-là, ces criminels en cravate, ces hypocrites. Lèvons-nous, peuple congolais, je vous jure, lèvons-nous. Il n'y a aucun pays qui s'est relevé sans révolution. L'histoire nous a enseigné la Révolution française. L'histoire nous a enseigné qu'un peuple qui se réveille, c'est un peuple qui obtient sa liberté. Comment voulez-vous laisser un président aussi faible à la tête du pays? Mauvaise gestion économique, fraude électorale. Qu'est-ce qu'il en fait encore? Des promesses non tenues. Il a rendu notre diplomatie faible. Il a mis en danger la démocratie. Vous vous rendez compte? Et ça encore, je ne vais pas rentrer dans le détail. Et vous voulez laisser un tel monsieur à la tête de notre pays. Mais nous allons souffrir, les gars. Mais bon, nous n'allons pas nous fatiguer, nous allons continuer à dénoncer, à parler, à dire les termes jusqu'à ce que ce monsieur va partir.